présentation de Milly et l'enfant prodigue, Ami Lefebvre, traduit de l'anglais par Jacqueline Duménil. Illustration de Manon Yessel, édition Rose France, ouvrage de 1972, littérature pour la jeunesse. Nous lisons maintenant le début du roman jusqu'à la lettre annonçant la venue de la petite Milly chez son oncle. Les enfants, c'est une véritable calamité. Je les ai en horreur, vous le savez, Jacques. Je me demande pourquoi on ne peut pas les élever tous ensemble quelque part, loin de la vue de tout le monde, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un âge raisonnable. Et ce qui est le pire, c'est qu'il s'agit d'une fille. Le ton de dégoût avec lequel ce dernier mot fut proféré fit rire l'ami de Sir Edward Wentworth, qui répliqua en ôtant son cigare de sa bouche et en scrutant le visage inquiet et mécontent de son hôte. « Mon cher ami, elle est trop jeune pour vous déranger beaucoup. Attendez seulement qu'elle soit grande. Quand son éducation sera terminée et qu'elle voudra tout diriger dans la maison, alors vous serez vraiment digne de pitié. » « Écoutez, Sir Edward, dit un jeune homme élégant qui se trouvait à l'autre extrémité du salon, je vais vous donner un excellent avis. Mettez l'enfant en pension. Elle doit arriver aujourd'hui. Très bien. Alors, expédiez-la demain dans un pensionnat où vous la laisserez tout le temps nécessaire. J'irai lui rendre visite de temps à autre. Et si je vois qu'elle promet de devenir une gentille jeune fille, alors je vous en débarrasserai en l'épousant quand elle sera grande. Vous dites qu'elle possède une certaine fortune, et je pense que, de votre côté, vous lui offrirez une dot, pour me remercier du service que je vous rendrai en l'épousant. Mais Sir Edward n'avait pas envie de plaisanter. Il regarda ses amis, réunis au fumoir, après une journée de chasse, et dit mélancoliquement « Je sais ce qui m'attend. J'ai vu comment les choses se passaient chez ma sœur, et elle m'a raconté ses ennuis. Quelle délivrance ce fut pour moi quand elle repartit pour l'Australie avec son mari et ses enfants, et mit la mer entre nous. D'abord, c'étaient les nurses qui faisaient des histoires avec les domestiques et qui attiraient toutes sortes de gens dans la maison, et puis les gouvernantes qui cherchaient à gagner les bonnes grâces des invités. Dans mon cas, la gouvernante jetterait sûrement son dévolu sur moi et voudrait tout diriger dans la maison. Après, c'est le pensionnat, et il faut entretenir toute une correspondance concernant la santé de l'enfant et ses études. Par-dessus le marché, toutes les dames des environs viendront pour dorloter l'enfant et pour m'accabler de conseils sur la façon de l'élever. C'est vraiment une triste perspective pour moi, et je crois qu'aucun de vous ne voudrait être à ma place. « Qu'y a-t-il, Ned » demanda un monsieur qui venait d'entrer. « J'ai reçu un héritage aujourd'hui, c'est tout. Une de mes sœurs, qui était veuve, est morte l'année dernière. Avant de mourir, elle avait confié sa fille à une amie de pension, mais celle-ci va se marier et elle ne veut plus garder l'enfant. Voici la lettre qu'elle m'envoie. Cher monsieur, vous vous souvenez que, sur son lit de mort, votre sœur avait exprimé le désir que vous receviez sa petite fille chez vous pour l'élever sous vos yeux, puisque vous êtes son protecteur naturel et son parent le plus proche. Ayant appris à ce moment que vous n'étiez pas disposé à accepter cette responsabilité, j'offris de prendre l'enfant chez moi pour quelque temps. Je pensais que vous m'écririez, mais n'ayant rien reçu de vous, et d'autre part ayant promis à mon fiancé de fixer le jour de notre mariage au début du mois prochain, je pense que la meilleure solution, c'est de vous envoyer l'enfant immédiatement avec sa nurse. Elle arrivera chez vous demain. J'espère que vous voudrez bien m'écrire pour m'annoncer son arrivée, veuillez agréer, etc. Eh bien, Lowell, qu'en pensez-vous? Certainement que cet après-midi, pendant que nous étions à la chasse, l'enfant et la nurse sont arrivés. Elles doivent être quelque part dans la maison en ce moment. Ne trouvez-vous pas que c'est une rude épreuve pour un célibataire endurci? En effet, mais il y a une façon de tout arranger. Mariez-vous, et votre femme se chargera de l'enfant. Cette réponse provoqua un éclat de rire général. À ce moment, la porte s'ouvrit doucement, et une petite fille apparut sur le seuil. Vêtue de blanc, elle était petite et frêle, avec de longues boucles châtain dorées et de beaux yeux sombres, au regard profond et pénétrant.
Elle demeura un moment immobile et silencieuse. Puis elle demanda « Où est mon oncle, Édouard ?» « Ici, » répondit sir Édouard, en jetant un regard de détresse à ses amis. L'enfant s'avança vers lui tranquillement et lui tendit sa petite main que l'oncle prit dans la sienne. La petite regardait son oncle fixement et les invités s'amusaient de l'embarras de sir Édouard. « Eh bien, dit-il à la fin, je pense que vous m'avez suffisamment examiné maintenant. Où est votre nurse? Pourquoi n'êtes-vous pas encore au lit? Il me semble que c'est l'heure d'aller vous coucher. » « Je pensais que vous alliez m'embrasser, dit la petite, et ses lèvres se mirent à trembler. Elle rougit et regarda autour d'elle dans l'espoir d'apercevoir un visage sympathique. Mais sir Édouard se sentait incapable d'aller jusque-là. Il se contenta de caresser la petite tête bouclée, comme il aurait caressé son chien favori, et dit « C'est bien. Maintenant que nous avons fait connaissance, vous pouvez vous sauver. Comment vous appelez-vous ? Milly, je crois. » « Oui, c'est mon nom. Est-ce que tous ces messieurs sont également mes oncles ?» À cette question inattendue, les invités ne purent conserver plus longtemps leur sérieux. Un éclat de rire général fut la réponse. Alors nous interrompons là la lecture audio du début de ce roman concernant les aventures de la petite Milly et son arrivée impromptue chez son oncle. J'espère que cette lecture vous a mis l'eau à la bouche en quelque sorte et vous amènera à télécharger cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr. Nous laissons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement direct de cet ouvrage. Nous mettons aussi le lien pour accéder à la playlist intégrale des ouvrages de littérature jeunesse, afin que vous puissiez voir s'il y a des romans qui vous plairaient aussi et qui seraient disponibles gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr en téléchargement en Word ou en PDF. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.